Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, c'est Kalam Kalam. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de la divinité prétendue de Jésus. Écoutez, Allah Azza wa Jal a décidé de mettre devant mes yeux des preuves irréfutables, mais pas seulement. Vous allez voir que Jésus n'est pas Dieu. Non seulement Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu dans la Torah, Jésus n'est pas Dieu dans la Bible, et Jésus n'est pas Dieu dans le Coran. Et vous allez voir que ce qui est incroyable, subhanallah al-adim, ce qui est incroyable, c'est que Allah nous raconte la même histoire de la non-divinité de Jésus dans les trois livres, et que ces trois livres, en fait, racontent la même histoire à trois époques différentes de cette histoire. Vous allez voir, subhanallah, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Je vous emmène donc au Deutéronome 18, versets 18, 19, 20. Voilà ce que dit le Deutéronome. Et là, c'est Allah, c'est Dieu qui parle à Moïse, d'accord? Pour que Moïse répète la parole à son peuple. Voilà ce que Dieu dit. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Que nous dit la Torah, subhanallah? Dieu dit qu'il va susciter au milieu des Juifs un prophète comme Moïse. Il dit pas qu'il va envoyer lui incarné en homme ou son fils ou non, il dit qu'il va envoyer un prophète comme Moïse. Jésus est un prophète. Dieu va mettre dans sa bouche, au prophète, il mettra ses paroles. Et lui, le prophète, dira tout ce que Dieu lui commandera. C'est-à-dire que quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est même pas Jésus qui parle. Jésus ne fait que répéter ce que Dieu lui dit de dire. Parce qu'il a été prophétisé dans la Torah qu'en réalité, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu. D'accord? Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète, encore une fois, c'est un prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. C'est-à-dire que si Jésus commence à parler d'un autre dieu, de trois dieux, ce que vous voulez, il sera mis à mort. D'accord? Donc ensuite, on va à la suite de cette histoire. On s'envole directement vers la Bible. Matthieu 7, vous savez, on l'avait déjà vu ça, Matthieu 7. On l'avait déjà vu, mais je n'avais parlé que de celui-là, parce que pour moi, il était éloquent, mais les gens, ils avaient encore à redire. Donc on a été chercher dans la Torah. Et maintenant, regardez ce que dit Matthieu 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est pas Jésus, Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ça peut pas être plus clair, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il y en a qui me disent « Seigneur » comme si c'est un titre honorifique, et il y en a qui me disent Seigneur comme si je suis Dieu. Là il lui dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, le moment, c'est-à-dire le moment où ils n'entreront pas au paradis, ils viendront me voir en disant Seigneur, Seigneur, ils continueront, ils vont continuer eux. Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est-à-dire que ils ont fait tout ça, ils ont chassé le démon, ils ont prophétisé en son nom, ils ont fait des miracles en son nom, mais en fait c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est le shaitan qui fait les miracles. C'est le shaitan qui met un démon dans quelqu'un et l'autre il chasse le démon, ah bah Jésus est Dieu. Vous comprenez? Il s'est passé des choses incroyables qu'ils ont fait au nom de Jésus, mais Jésus leur dira, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité, vous êtes des injustes, je ne vous connais pas, allez-vous-en. C'est très important pour Jésus que vous ne le preniez pas pour Dieu, parce qu'il a été prophétisé dans la Torah que si jamais il commence à dire que c'est lui Dieu ou il parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Jésus, ce que vous pouvez lui faire de pire, c'est de l'appeler Dieu. C'est pour ça que si vous l'appelez Seigneur de manière honorifique, pourquoi pas? En revanche, rappelez-vous que ce n'est pas Dieu. D'accord? Et ensuite, cette histoire, elle se finit où? Elle se finit dans le Coran, bien évidemment. Sourate 5. Entre le verset 110 et 119, vous pouvez voir ici, à la fin des temps, Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Pureté à toi. Qu'aurais-je à dire ce à quoi je n'ai aucun droit? Si je l'avais dit, alors tu l'aurais su, certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur des invisibles. » Subhanallah il-Adim. Cette histoire en trois parties est racontée dans son ensemble sur les trois livres.
Donc là, Allah il dit à Jésus tout simplement, est-ce que tu leur as dit de la Trinité, machin, de prier toi, de Marie, je vous salue Marie pleine de grâce, c'est toi qui leur as dit de dire ça? Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Pureté à toi. J'ai aucun droit de dire ça, et si je l'avais dit, tu l'aurais su, parce que toi, tu sais ce qu'il y a en moi, et moi, je sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur des invisibles, c'est toi qui sais tout, et moi, je n'en sais rien. C'est pour ça que Allah il lui demande, parce qu'il a prophétisé que si jamais il commençait à dire des choses interdites, il serait puni de mort. Voilà, je crois que c'est clair les amis. Celui qui pense encore que Jésus est Dieu ne connaît pas son livre. Il ne connaît ni la Torah, ni la Bible. Évidemment, il ne connaît pas le Coran, parce que le Coran est très clair. Voilà, c'est une vidéo courte, mais je pense qu'elle est suffisante. N'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça aide la vidéo à se référencer. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.